Destin, omniprésent, réponse, talentueux, motivé, uni, naturel, doué. Cette équipe qui a joué avec le cœur pendant toutes ces minutes durant ce match. Est-ce qu'en vérité le destin de cette équipe de Dortmund n'était pas déjà écrit? Est-ce qu'en vérité le destin de Harry Kane n'était pas déjà écrit? Ou alors même celui de Bellingham, de gagner contre Dortmund en finale de Ligue des Champions? Et donc de lui un ballon d'or presque assuré pour la saison prochaine. Une magnifique performance en Liga, une magnifique performance en Ligue des Champions. Il fallait bien sacrifier quelque chose. Si Bellingham gagne la Ligue des Champions, il aura fait le doublé. S'il perd en finale face à Dortmund, c'est réussi, il gagne cette Ligue des Champions pour sa dernière en fin de contrat avec Dortmund. Harry Kane, pourquoi pas venir gagner aussi cette Ligue des Champions en finale face à Dortmund, ça serait absolument exceptionnel et ça donc mettrait fin pour Harry Kane de encore venir perdre face au Real Madrid, mais c'est le destin. Malheureusement, Mbappé n'a pas pris son destin en main. Malheureusement, Mbappé n'a pas su prendre les choses en main comme on l'attendait. Mbappé est un joueur dont on attend énormément dans des rencontres comme celle-ci. Mbappé doit faire la différence sur son côté gauche. Moi, je pense que Luis Enrique a fait une erreur en laissant Mbappé titulaire en seconde période. Il aurait dû le sortir à la mi-temps et faire entrer Barcola à gauche. Parce qu'Mbappé était pris à 2 ou même à 3 joueurs à certains moments par cette équipe de Dortmund. Et donc ça laissait quand même pas mal d'espace à Gonzalo Ramos qui a pu se retourner parfois même tout seul devant cette surface de réparation. Je pense que Gonzalo Ramos dans cette seconde période, il allait commencer à faire cette différence en face du but. Il commençait à de plus en plus cadré, de plus en plus dangereux dans cette seconde période après l'ouverture du score de Mats Hummels. Mais Mbappé n'est pas un joueur qu'on peut sortir, il ne faut pas toucher Mbappé. Mbappé, au moment, tout le monde va tomber sur Luis Enrique, surtout s'il y a une élimination derrière. Le monde du football est bien évidemment cruel, et ça c'est sûr. Omniprésent, bien évidemment, Dortmund a été omniprésent durant toute cette rencontre. Défensivement, ils ont su faire le dos rond avec une très 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 bonne défense. Mats Hummels, voilà un grand joueur qui est capable de faire cette différence défensivement. Il a été présent sur tous les ballons aériens dans cette surface de réparation. Omniprésent même offensivement, hein. C'est vrai que cette équipe Dortmund a eu quelques occasions, très très peu. Il me semble 3 tirs cadrés dans cette rencontre, dont 2 arrêts de Donnarumma et ce but de Mats Hummels. Mais une domination accrue comme celle que le PSG a su mettre hier sur Dortmund. Le PSG aurait dû marquer hier et tout le monde le sait. Le PSG aurait dû marquer et donc égaliser peut-être après cette ouverture de score de Mats Hummels et venir mettre le feu dans les dernières minutes de cette rencontre. Il y a un problème du côté du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Quand il y a un milieu de terrain à 2 du côté de Dortmund, à 2-6, Emre Can et Sabitzer, et que le PSG a 3 milieux de terrain, Fabian Ruiz, Zaire Emery et Vitinha, il y a vraiment un énorme problème. Car dans la relance, Dortmund était plutôt tranquille. C'est vrai qu'il y a eu un énorme pressing, bien évidemment, du Paris Saint-Germain. On ne va pas, encore une fois, faire les louanges du PSG qui est éliminé. Mais il manque ce Ougarté du début de saison. Il manque un 6, il manque un vrai joueur dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain manque d'équilibre. Il y a un énorme manque d'équilibre en Ligue des Champions. La Ligue 1, c'est très bien. Le PSG gagne la Ligue 1 tous les ans. Waouh, c'est très bien joué. C'est normal. C'est le plus gros budget de Ligue 1. C'est juste normal, c'est tout. Talentueux, bien évidemment. Talentueux. Jadon Sancho, Marco Reus, Sabitzer, Emre Can, Mats Hummels, Kobel. C'est des joueurs qui ont du talent pur. Le talent pur, c'est pas seulement être là dans certains moments et après on ne te voit plus dans les très grands moments. Hummels, il est là dès qu'il y a des très grands matchs. Face à la France en quart de finale en 2014 à Rio, à la Coupe du Monde, il met ce but face à l'équipe de France qui fait qualifier l'Allemagne et derrière ils vont chercher cette Coupe du Monde. Marco Reus, qui attend ce trophée, ce grand trophée qui lui tend les bras depuis tellement d'années. Il est déjà passé à côté de la Ligue des Champions. Il est passé à côté de la Bundesliga. Et pour ça, c'est Sabitzer, qu'on avait enterré du côté de Manchester United, qu'on avait enterré du côté du Bayern Munich, il revit avec cette équipe du Borussia Dortmund. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Sabitzer a fait un match incroyable. Il est en train de faire une magnifique saison du côté de Dortmund. Excusez-moi. Jadon Sancho, qui d'ailleurs au match aller était le 3e meilleur joueur à dribbler dans un match de Ligue des Champions derrière Neymar, dans ce classement des dribbleurs. Kobel, qui a fait une parade exceptionnelle sur cette frappe qui s'est directement écrasé sur le transversal. Ça, bien évidemment, ce n'est pas que de la malchance. Le PSG, il n'y a aucun rapport avec la malchance.
un poteau est une frappe qui n'est pas précise. Si ta frappe est précise, elle passe en dessous du poteau, elle passe à gauche du poteau, ou elle passe à droite du poteau, ou alors elle passe en dessous de la transversale. Le PSG, il n'y a aucun rapport avec la chance. Une équipe qui a travaillé son match, une équipe qui s'est vraiment préparée pour les gagner un match, il n'y a aucun rapport avec la chance. Dortmund, 3 frappes, un but. Aucun rapport avec la chance. Ça a été travaillé. Ça a été travaillé. Le Dortmund a eu 3 frappes et ont mis ce but très important qui les envoie en finale de Ligue des Champions. Motivé, bien évidemment, ça c'est le mot presque de fin. J'aurais peut-être dû le mettre à la fin, mais ça ne marche pas, bien évidemment. Motivé, quel match de c'était capable de faire confiance à des jeunes comme Madsen, qui était du côté de Chelsea, la 4e option à la mi-saison avec cette équipe de Chelsea, et qui là est en finale de Ligue des Champions. Jadon Sancho, qui a été enterré par Eric Ten Hag, qui a d'ailleurs un art pour enterrer les joueurs du côté de Manchester United. Naturel. Dortmund ne joue pas un rôle. Dortmund est une équipe qui ne joue jamais de rôle. Dortmund est une équipe naturelle qui sait jouer sur ses forces et sur ses valeurs. Dortmund est une équipe qui a su attendre les bonnes occasions, qui a su attendre les bonnes percées, qui a su mettre un pressing très intelligent sur la relance des Parisiens, par exemple sur Hakimi, qui est souvent un acteur très très important sur ce côté gauche du coup de la défense de Dortmund. Ils ont su le prendre à deux avec Madsen. Ils savent très bien que Dembélé est souvent un joueur qui va coller cette ligne à droite et qui va attendre la ressortie de balle pour faire peut-être un appel de balle. Mais malheureusement, Luis Enrique, pour moi, cette saison, je commençais à me dire, oui, c'est plutôt intelligent comment joue cette équipe du Paris Saint-Germain, mais en fait, pas du tout. Le PSG a des joueurs qui sont capables de partir en profondeur à 36 km/h. Pourquoi ne pas jouer sur cette qualité-là? Pourquoi ne pas jouer sur une qualité qui devrait être la première? Pourquoi Luis Enrique n'attend pas le pressing adverse pour mettre un long ballon en profondeur, ou alors pour construire une action très intelligente? Il y a Vitinha qui est un joueur excellent, qui casse des lignes très très facilement. Pourquoi ne pas se servir Pourquoi ne pas se servir de cette qualité-là au Paris Saint-Germain? Il y a des joueurs qui sont capables de casser des lignes, qui courent très rapidement, qui ont cette vision de jeu pour aller vers l'avant, et des joueurs surtout qui sont capables de finir les actions. Mbappé, quand il est lancé, personne ne le rattrape. Quand Barcola est lancé, personne ne le rattrape. Et Colomoni, on peut le juger sur tout ce que vous voulez. Colomoni, avec le Paris Saint-Germain, on le lance en profondeur et il marque un but. C'est juste logique. C'est juste logique. Mais on ne sait pas utiliser, Luis Enrique ne sait pas utiliser les forces du Paris Saint-Germain. Et on va encore dire que cette année, le PSG est en reconstruction. Absolument pas. Le PSG n'est absolument pas en reconstruction. Le PSG était en reconstruction depuis l'arrivée des Qataris jusqu'en 2017. Maintenant, c'est fini. Cette excuse-là n'est plus valable, en fait. Et Doué, bah, bien évidemment, Doué, hein, c'est tout ce qu'il représente. Hein. Très clairement, cette équipe-là de Dortmund, hein, une équipe qui est absolument incroyable. Kobel qui fait un match exceptionnel et qui sort les parades qu'il faut. Il ne fait pas d'erreur. Un match parfait. C'est le genre de gardien que le PSG doit aller chercher. Mais le PSG aura peut-être toujours cette malédiction qui fera que si Kobel vient au Paris Saint-Germain, il ne sera peut-être pas aussi bon qu'avec le Borussia Dortmund.